Est-ce que tu sais ce que ça fait de perdre ta motivation sans même comprendre pourquoi? Tu continues à t'entraîner, tu joues tes matchs, mais tu sais pas pourquoi, mais il n'y a plus la même flamme. Tu sens que tu es un peu moins focus, un peu moins impliqué, que tu as moins faim. Et plus les semaines passent, plus tu doutes et moins tu progresses. Tu te dis peut-être, c'est juste une phase, je suis un peu fatigué, j'ai pas le temps. Mais la vérité, c'est que certaines habitudes en apparence banales, elles volent ta motivation chaque jour sans que tu t'en rendes compte. Et si tu les identifies pas dès maintenant, tu risques de traîner ça toute une saison ou pire, de gâcher ton potentiel. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces habitudes, elles se repèrent. Et surtout, elles se corrigent. Et dans cette vidéo, je vais te révéler les 7 voleurs de motivation les plus fréquents chez les basketteurs et je vais te montrer comment t'en libérer pour retrouver ton feu intérieur, ta constance et ton envie de te dépasser à chaque entraînement, à chaque match. Je suis Steve Alexandre, je suis coach mental certifié, ancien joueur et j'aide les basketteurs comme toi à libérer leur potentiel mental et à transformer leur jeu grâce à la préparation mentale. Alors, si tu veux progresser mentalement, abonne-toi à la chaîne et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va d'abord voir comment les plus grands joueurs comme Kobe ou LeBron ont battu la réussite grâce à une discipline de fer. Et puis, je te parlerai de ceux qui, à l'inverse, ont tout gâché à cause de mauvaises habitudes mentales. Et enfin, je te dévoilerai les 7 erreurs qui volent ta motivation et basket et comment les éliminer une bonne fois pour toutes. Reste bien jusqu'au bout parce que le dernier voleur de motivation, c'est celui qui peut détruire ton mental et ta carrière, même si tu as du talent. Et je peux t'en parler parce que c'est celui dont j'ai fait les frais. Avant de parler des mauvaises habitudes qui volent ta motivation, arrêtons-nous un instant sur l'inverse, la discipline. Parce que dans le basket, le talent seul ne suffit pas. Ce qui fait la différence entre un bon joueur et un joueur légendaire, c'est sa capacité à rester discipliné jour après jour, saison après saison. Et quand tu regardes des joueurs comme Kobe Bryant, LeBron James, Nikola Jokic ou Jimmy Butler, tu comprends vite que leur réussite ne doit rien au hasard. Leur discipline a construit leur carrière. Et c'est exactement ce qui leur a permis de rester au sommet quand tant d'autres ont disparu de la scène. Kobe, pour moi, c'est l'exemple ultime. Il arrivait à la salle à 4 heures du matin, il quittait pas le parquet tant qu'il n'avait pas marqué 1000 tirs. Il méditait, il se reposait, il s'entraînait à nouveau. Son obsession, c'était devenir meilleur que la veille, devenir le meilleur joueur de tous les temps. La discipline, pour lui, c'était pas un sacrifice, c'était juste un mode de vie. Et c'est cette exigence permanente qui a fait de lui l'un des joueurs les plus respectés de l'histoire. Ensuite, on a LeBron James. Ça, c'est la longévité. Plus de 20 saisons au plus haut niveau, sans jamais vraiment ralentir. Et son secret, c'est une discipline sans faille sur son hygiène de vie. Il investit chaque année plus d'1 million de dollars dans la préparation physique, la récupération, la nutrition. Il le sait que son corps, c'est son outil de travail. Et donc, il en prend soin avec une rigueur que peu de joueurs peuvent égaler. Et résultat, il reste performant alors que la plupart de ses concurrents ont déjà raccroché. Nikola Jokic. À première vue, Jokic, il ressemble pas au joueur le plus athlétique, ça on le sait, mais sa discipline, à lui, elle se cache ailleurs. Sa discipline se cache dans sa compréhension du jeu. Chaque jour, il étudie, il analyse, il répète encore et encore. Sa vision et sa lecture du jeu viennent d'un travail minutieux et constant. Et c'est ça qui lui a permis de devenir MVP, champion NBA, alors qu'au départ, beaucoup de lui doutaient à cause de son physique. Jimmy Butler, lui, c'est l'histoire d'un joueur qui n'était pas destiné à devenir une star. Rien ne le prédestinait à dominer. Mais il s'est construit grâce à une discipline acharnée. Son nom, c'est Jimmy Buckets, parce qu'il était toujours le dernier à quitter la salle, toujours à travailler dans l'ombre, même quand personne ne regardait. Et c'est ce travail silencieux qui lui a permis de transformer une carrière moyenne en une carrière d'élite, où ce gars-là, il est respecté dans toute la ligue. Donc, le succès de ces joueurs ne repose pas seulement sur leur talent,
Ils reposent sur leur discipline quotidienne. Et c'est cette discipline-là qui nourrit leur motivation, qui nourrit leur constance, qui nourrit leur grandeur. Mais à l'inverse, il y a d'autres joueurs qui étaient bourrés de talent et qui ont tout perdu à cause de mauvaises habitudes. Et c'est ce qu'on va voir justement dans la deuxième partie. La discipline, on l'a vu, elle construit des légendes. Mais le manque de discipline, ça détruit des carrières. Et le basket a connu de nombreux talents qui ont jamais vraiment atteint leur vrai potentiel. Le premier, c'est Allen Iverson, le génie sans rigueur. Iverson, c'était une superstar, MVP, un des plus gros talents de sa génération en 2000-2001, mais son refus de s'entraîner sérieusement, son fameux practice et son style de vie hors du terrain ont accéléré sa chute. Et sa carrière aurait pu durer beaucoup plus longtemps, il aurait pu briller beaucoup plus fort, mais si tu veux, ses mauvaises habitudes, elles l'ont rattrapé. Ensuite, on a Lamar Odom, le talent gâché. Champion NBA avec les Lakers, Lamar Odom, il avait tout. Il avait la taille, la technique, l'intelligence de jeu, mais son entourage toxique et ses excès, l'alcool, la drogue, la vie nocturne, tout ça, en fait, si tu veux, ça a brisé sa carrière et sa santé. C'est vraiment un exemple dramatique de comment des choix hors du terrain volent une destinée. Et si tu veux, ces histoires, elles sont pas là pour juger, mais pour alerter. Même avec un talent immense, les mauvaises habitudes, elles finissent toujours par te rattraper. Moi aussi, j'ai connu ces périodes où j'ai laissé de mauvaises habitudes prendre le dessus. Je suis tombé dans certains pièges et je t'en parlerai un peu plus loin dans cette vidéo parce que tu verras à quel point ces voleurs de motivation au basket peuvent toucher n'importe qui, peu importe le talent. Si tu veux aller encore plus loin pour éviter ces pièges mentaux, j'ai tourné une vidéo complète qui s'appelle « Les 7 erreurs mentales qui freinent ta progression au basket ». C'est totalement gratuit et tu peux la regarder juste après cette vidéo. Le lien est dans la description. Et justement, maintenant, on va plonger dans les 7 habitudes qui volent ta motivation au basket, peut-être même sans que tu t'en rendes compte. Le premier voleur de motivation au basket, c'est la surconsommation des réseaux sociaux. Tu te lèves le matin et ton premier réflexe, c'est de prendre ton téléphone. Tu scrolles, TikTok, Instagram, YouTube. Ton cerveau se gave de dopamine sans rien construire. Mais ce shoot de plaisir facile, il te vole ton feu intérieur. Il t'endort, il te distrait, il t'éparpille. Et le pire, c'est que ça s'arrête pas là. Le soir aussi, imagine, tu devais dormir tôt, tu devais récupérer, te recentrer, et te voilà encore en train de comparer ta vie à celle des autres à minuit passé. Et résultat, tu te réveilles sans énergie. Le lendemain, tu vas à l'entraînement sans envie, tu joues sans présence. Ton mental, il est parasité. Et tu te demandes pourquoi tu es moins motivé qu'avant. Bah, c'est normal. Mais c'est pas toi le problème. C'est ce que tu consommes. Donc, la solution ici, c'est pas de réseaux sociaux la première heure après le réveil, ni la dernière heure juste avant de dormir. Pas de scroll avant ou après l'entraînement. Et si tu veux garder un équilibre, tu fais un pacte avec toi-même. Chaque minute passée sur les réseaux sociaux, c'est égal à 1 minute de plus d'un exercice ou du travail mental supplémentaire. Mais même si tu coupes les réseaux sociaux, en fait, ça suffit pas parce que si tu n'as pas de vision claire de ton futur, tu vas quand même te disperser et c'est exactement ce qu'on va voir juste après. Le deuxième voleur de motivation au basket, c'est l'absence de vision à long terme. Tu veux progresser, mais vers quoi exactement? Tu dis que tu veux réussir au basket, ok, mais c'est quoi réussir pour toi? Est-ce que c'est jouer pro, intégrer un centre de formation, devenir un leader dans ton équipe? Si tu n'as pas de cap clair, tu vas dériver. Parce qu'une vision, c'est pas juste un rêve. Une vision, c'est une direction. C'est ce truc plus grand que toi qui t'anime, qui te tire vers le haut, même quand tu as la flemme, quand tu as mal, quand tu as des doutes. Et le problème, c'est que beaucoup de joueurs se lèvent, s'entraînent, enchaînent les matchs, mais sans se projeter dans le futur, sans même visualiser, sans se dire où est-ce que je veux être dans 5 ans? Où est-ce que je veux être dans 3 ans, dans 1 an? Et si tu sais pas où tu vas, tu peux pas savoir quoi faire aujourd'hui.
Tu sais pas quoi faire vraiment de ta vie. Alors, pour ça, trouve ton pourquoi puissant. Crée ta vision, projette-toi et visualise-la chaque jour comme un athlète pro. Écris ta vision dans un papier, dans un carnet, dans une note de ton téléphone, affiche-la et rappelle-toi chaque jour pourquoi tu bosses, pourquoi tu t'entraînes. Et cette vision, tu peux la matérialiser dans un tableau de visualisation. C'est une image claire de ton avenir, de ta réussite, de ta transformation. Et chaque fois que tu regardes ce tableau de visualisation, tu te reconnectes à ton feu. Tu te lèves plus par habitude, tu te lèves parce que tu as une mission. Et c'est là que ta motivation devient inarrêtable. D'ailleurs, j'ai tourné une vidéo complète pour t'aider à créer ton tableau de visualisation de A à Z. Tu verras, le lien, il est juste ici et dans la description si tu veux t'y mettre dès maintenant. Avant de passer au troisième voleur de motivation, je vais te demander de prendre juste 3 secondes, pas plus, pour t'abonner à la chaîne et me donner un pouce pour cette vidéo. Ça motive à produire d'autres vidéos comme celle-ci. Ça y est, c'est fait, c'est parfait. Alors, imagine un archer qui tire ses flèches, mais sans avoir de cible. Est-ce que tu vois un peu le tableau? C'est absurde, c'est vrai. Eh ben, c'est exactement ce que font la majorité des joueurs de basket. Tu veux progresser? Très bien. Mais c'est quoi progresser pour toi? Tu veux marquer plus de paniers? Tu veux être plus régulier? Tu veux gagner en explosivité? En fait, la réalité, c'est que tu dois nommer ce que tu veux précisément, avec des chiffres, des dates, des résultats. Sinon, ton cerveau reste dans le brouillard. Donc, le troisième voleur de motivation, c'est de ne pas se fixer d'objectifs clairs. Et le pire, c'est que sans objectif clair, tu commences à te comparer aux autres, au lieu de te comparer à toi-même. Tu perds ta motivation parce que tu vois pas de résultats concrets. Ou alors tu stagnes sans même comprendre pourquoi. Alors, la solution ici, c'est de te fixer 2 types d'objectifs. Un, tu te fixes des objectifs de résultats, comme par exemple marquer 15 ou 20 points par match, ou alors monter en National 3, ou alors intégrer une sélection. En 2, tu te fixes des objectifs de moyens. C'est ce que tu dois faire chaque semaine pour arriver à ton résultat. C'est-à-dire travailler ton shoot 5 fois par semaine, dormir 8 heures par nuit, méditer 10 minutes, faire 5 minutes de visualisation. Et je te le dis honnêtement, quand moi, on m'a fermé la porte du centre de formation, j'ai perdu mes repères. J'avais plus d'objectifs clairs, j'avais plus de direction. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à dériver. Et j'ai même abandonné le basket pendant un moment. Jusqu'au jour où j'ai compris que je devais reprendre le contrôle de ma vie. Donc, toi, actuellement, t'attends quoi pour faire la même chose? Le 4e voleur de motivation, c'est d'avoir un entourage toxique. Ton environnement est déterminant. Tu peux avoir toutes les bonnes intentions du monde, mais si tu es entouré de gens qui te freinent, te critiquent ou se moquent de toi, ta motivation, elle s'éteint un petit feu. Et parfois même, c'est sournois, c'est que ça se voit pas tout de suite. Et à un moment donné, tu finis par douter de toi. Tu finis par freiner tes ambitions. Pourquoi? Pour rentrer dans le moule, pour éviter les jugements. Alors, comment savoir si ton entourage est toxique? Eh bien, pose-toi ces questions. Est-ce que tu te sens moins motivé, moins confiant après avoir passé du temps avec certaines personnes? Est-ce que tu caches tes objectifs ou tes projets par peur d'être jugé? Est-ce que certaines personnes te disent « Ah, arrête, tu rêves trop, tu perds ton temps avec le basket » ou faire tous ces efforts, ça sert à rien. Ou alors, est-ce que tu sens que tu dois te justifier auprès de certaines personnes d'avoir de l'ambition? Si tu réponds oui à une seule de ces questions, c'est un vrai signal d'alerte. Et même si ces personnes ne sont pas méchantes volontairement, eh bien en fait, elles projettent leurs propres limites sur toi-même. À l'inverse, être entouré de gens qui croient en toi, qui te soutiennent, même quand tu doutes, qui te rappellent ce que tu vaux, eh ben ça change tout en fait. Et il y a une étude de Harvard qui a montré que ton niveau de performance peut augmenter de 15 à 30% quand tu évolues dans un environnement qui est stimulant et bienveillant.
Alors, regarde autour de toi et demande-toi, est-ce que cet entourage-là nourrit ma progression? Est-ce que ces personnes-là qui sont à côté de moi nourrissent ma progression, ma motivation? Si oui, alors c'est OK. Sinon, entoure-toi de gens qui croient en toi, qui t'inspirent, qui t'encouragent, qui te tirent vers le haut. Le 5e voleur de motivation, c'est la procrastination chronique. Je le dis comme ça parce que j'ai bafouillé 20 fois avant de le dire. C'est cette procrastination qui t'éloigne chaque jour un peu plus de ton potentiel. Tu sais que tu devrais bosser ton tir. Tu sais que tu devrais revoir ce match, faire cette séance de muscu, travailler ton mental. Mais bizarrement, tu repousses. Tu repousses à quand? À demain, puis à plus tard. Et le plus tard, en fait, c'est jamais. Donc, le problème avec la procrastination, c'est pas juste de perdre du temps. C'est que chaque fois que tu repousses, tu perds un peu de ta discipline, tu perds un peu de ta confiance, de ton identité de joueur. Et plus tu repousses, plus c'est dur de t'y remettre. C'est un cercle vicieux, en fait. Donc, ton cerveau associe la difficulté à l'inconfort. Et ensuite, il associe l'inconfort à la suite. Alors, tu fais autre chose. Tu scrolles, tu grignotes, tu fais le minimum. Mais au fond, tu sais que tu n'avances pas. Et ça te ronge. Je te dis ça parce que je suis passé par là, moi aussi. Il y a des moments où je savais exactement ce que je devais faire. Mais je ne le faisais pas. Et plus je reculais, plus je perdais confiance. Jusqu'au jour où j'ai décidé de me reprendre en main. Alors, comment savoir si tu tombes dans le piège de la procrastination chronique? Si tu repousses trop souvent tes entraînements perso, si tu passes plus de temps à parler qu'à agir, si tu attends que la motivation vienne avant de te bouger, si tu te dis souvent j'aurais dû m'y mettre plus tôt, etc., c'est que la procrastination est en train de te voler ton feu intérieur. Alors pour ça, j'ai une arme simple mais puissante à te proposer. C'est la règle des 2 minutes. Si une action, une tâche prend moins de 2 minutes, fais-la tout de suite. Tu dois t'étirer, fais-le 2 minutes. Tu dois ranger ton sac de sport quand tu rentres de l'entraînement ou d'un match, fais-le 2 minutes. Tu dois faire une routine mentale rapide, fais-la 2 minutes. Pourquoi c'est puissant? Parce que tu lances la machine, tu déclenches un mouvement. Et souvent, une action de 2 minutes devient 10, 15 ou 30 minutes. Mais le plus dur ici, c'est de commencer. Alors, avec la règle des 2 minutes, tu vas envoyer un signal fort à ton cerveau, celui de « je suis une personne qui passe à l'action ». Et petit à petit, tu vas créer une dynamique positive, même dans les petits gestes. Parce que ce sont ces petits gestes qui te reconnectent à ton identité de joueur déterminé. La 6e habitude qui vole ta motivation au basket, c'est de négliger ta récupération mentale et physique. Ton cerveau et ton corps sont tes armes, alors respecte-les. Tu t'entraînes dur, tu veux progresser, tu veux gagner ta place, enchaîner les perfs, mais tu dors peu, tu respires jamais vraiment, tu n'as aucun vrai temps de pause. Et ensuite, tu t'étonnes d'être fatigué mentalement, d'avoir des coups de mou, de perdre en lucidité ou même en motivation. Mais rappelle-toi que le basket, c'est pas seulement l'entraînement acharné, c'est aussi la récupération. Rappelle-toi ce qu'on a dit de LeBron. Le sommeil, c'est ton carburant. C'est ce moment où ton cerveau, il assimile ce que tu apprends, où ton cerveau intègre ce que tu travailles. C'est le moment où tu consolides ta mémoire musculaire. Il y a une étude de Stanford qui a montré que les basketteurs qui dorment plus, ils ont une meilleure précision au tir, une meilleure vitesse de réaction, une meilleure concentration. Et pour ton mental, c'est exactement la même chose. Si tu n'as jamais de temps pour souffler, pour faire redescendre la pression, ou alors te reconnecter avec toi-même, en fait, tu finis en surcharge. Et quand tu es en surcharge, tu deviens instable, tu deviens émotif, tu deviens démotivé. Et je me souviens d'une personne où justement, j'étais à fond, je prenais pas de pause. Et finalement, j'avais pas de recul. Je pensais que j'étais focus, mais en fait, j'étais en train de m'épuiser. Et c'est quand j'ai appris enfin à respirer, à méditer, à m'accorder du vrai repos que j'ai retrouvé un second souffle. Mon énergie est revenue, ma motivation aussi. Donc,
Pour ça, moi, ce que je te propose, c'est de dormir 8 heures minimum avant chaque match ou avant chaque séance intense. Aussi, tu peux faire 10 minutes de méditation par jour. Accorde-toi au moins un jour off, c'est-à-dire à rien faire, complet par semaine. Sans basket, sans réseau, juste toi. Et quand tu fais ça, c'est pas perdre du temps, c'est en gagner. Parce que un joueur bien reposé, c'est un joueur plus vif, plus concentré, plus puissant et surtout plus motivé. D'ailleurs, je t'invite encore une fois à pratiquer la méditation régulièrement. D'ailleurs, ma dernière vidéo, c'est une méditation guidée pour booster ta confiance en toi avant ton match. Elle est vraiment puissante. Le lien, il est juste ici et dans la description. Dans la prochaine partie, on va parler du dernier voleur de motivation. Cette habitude-là, elle détruit des carrières entières, même quand tu as du talent. Et d'ailleurs, j'en ai moi-même fait les frais, alors reste bien avec moi. Et si tu veux aller plus loin pour booster ton mental et ta confiance en toi, je t'ai préparé le pack mental de champion. Tu y trouveras une carte mentale puissante, une checklist de routine de confiance d'avant-match et un journal de confiance à tenir sur 7 jours. C'est totalement gratuit et ça t'aidera à construire une confiance en toi puissante, jour après jour. Là encore, le lien est dans la description. La 7e habitude qui vole ta motivation au basket, c'est consommer de l'alcool, des drogues et toutes les formes d'évasion toxique, je dirais. Si tu veux détruire ta motivation plus vite qu'un claquage en plein match, eh bien, commence par noyer ton cerveau dans l'alcool ou les drogues. Sur le moment, tu as l'impression de t'amuser, de passer du bon temps, de relâcher la pression après une dure semaine ou après un dur match. Mais ce que tu fais en réalité, c'est juste saboter ton niveau d'énergie. C'est affaiblir ta capacité à te concentrer. C'est casser ton rythme de récupération. Et au final, tu es en train doucement d'anéantir ton pourquoi puissant. Moi aussi, j'ai connu ça. Après le refus de ma famille d'accueil de m'envoyer en centre de formation, en fait, je me suis complètement perdu. J'étais sans objectif, sans direction. Je me suis mis à sortir, à faire la fête, à fuir ma douleur dans l'oubli et les distractions. Mais plus je sortais, plus je voyais mes amis et plus je m'éloignais de qui j'étais vraiment. J'avais des rêves de NBA plein la tête. Mais ces nouvelles habitudes, elles me détruisaient en silence. Et le pire, c'est que dans ces moments-là, tu ne te rends pas vraiment compte de ce qui t'arrive. Tu crois que tu vis, mais en fait, tu t'éteins un petit feu. Donc, rebranche-toi ici à ton feu intérieur. Pose-toi cette question. Est-ce que cette habitude-là, elle me rapproche de mon rêve ou est-ce qu'elle m'en éloigne? Et si tu veux retrouver ta clarté, ta confiance, ta vraie puissance mentale, nettoie ton environnement, nettoie ton corps, ton esprit. T'entraîner dur, ça suffit pas. Ton mental, c'est ton carburant. Et ce carburant, il doit être pur. Voilà donc les 7 habitudes qui volent ta motivation au basket. La surconsommation des réseaux sociaux. Ça t'épuise mentalement sans que tu t'en rendes compte. L'absence de vision à long terme. Sans direction, t'avances dans le flou. Le manque d'objectifs clairs. Tu peux pas progresser si tu sais pas ce que tu veux atteindre. Un entourage toxique qui tue ta confiance, tes ambitions. La procrastination chronique qui t'éloigne un peu plus chaque jour de ton potentiel. Négliger ta récupération mentale et physique. Ton cerveau et ton corps sont tes armes. Alors respecte-les. Et enfin, les excès, l'alcool, les drogues. Ça te fait perdre ton pourquoi puissant et ça t'éloigne de ton vrai rêve. Ces 7 habitudes, elles vont complètement à l'encontre de ta discipline mentale. Et tant que tu les neutralises pas, tu risques de ruiner ta vie et ta carrière malgré tout ton potentiel. Si tu veux aller encore plus loin, si tu veux retrouver ta motivation, te libérer du doute et jouer avec confiance, même dans les moments difficiles, alors j'ai créé pour toi un programme complet qui s'appelle Confiance illimitée au basket. C'est un programme mental unique avec du coaching, des vidéos puissantes, des exercices pratiques et un accompagnement progressif pour transformer ton état d'esprit et débloquer ton potentiel. Donc, si tu sens que tu peux faire mieux sur le terrain, si tu sens que tu peux faire beaucoup plus,
mais que ton mental te freine, alors ce programme est fait pour toi. Clique sur le lien qui est dans la description, tu peux le découvrir dès maintenant. Et tu as toujours les 2 ressources qui sont complètement gratuites, la vidéo « Les 7 erreurs mentales qui freinent ta progression en basket » et le pack Mental de champion avec une carte mentale pour te rappeler les 7 piliers fondamentaux de ta confiance en soi, une checklist et un journal de confiance en soi qui est quotidien. Tout est gratuit, télécharge-les dès maintenant pour transformer ton mindset, renforcer ta motivation et commencer à t'entraîner avec confiance et puissance mentale. Les liens, ils sont juste en dessous dans la description. Si cette vidéo t'a parlé, donne-moi un like, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo à un coéquipier, à un ami, à un fils qui pourrait en avoir besoin. Et dis-moi en commentaire laquelle de ces 7 habitudes t'empêche le plus de progresser en ce moment. On continue à grandir ensemble. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.